العولمة، القرب من القارة الإفريقية وخاصة l'émergence des nouveaux partenariats فتحوا آفاق كبيرة للنمو وخلوا برشا شركات توانسة مهتمين بالinternationalisation. Entrer sur un marché étranger ne se limite pas uniquement sur exporter un produit ou un service. L'internationalisation هي mindset جديد، هي طريقة تحضير une stratégie et surtout une bonne compréhension للواقع الثقافي التشريعي والاقتصادي des pays ciblés. والسؤال المهم، كيفاش وقتاش الشركه نتاعي تكون حاضره باش تتجاوز الخطوات هذه بور سو لانسي الانترناسيونال. وفي حلقتنا اليوم باش نستدعوا بحذنا الخبير مازن قاسم شيف دو بروجي قوافل باش يحكي لنا على الخطوات الاساسيه اللي تساهم في الاكسبانسيون تاعك خاصه في القاره الافريقيه. اجا نتعرفوا مع بعضنا على نوتر اكسبير ونفهموا سي كوا الانترناسيوناليزاسيون ووقتاش نقول مون انتربريز اي بريت ا سانترناسيوناليزي. Raslama, je suis Mazen El-Kassem, expert technique international et chef du projet Qawafel, qui est un projet d'appui à l'internationalisation des entreprises tunisiennes à l'échelle du continent africain. C'est un projet qui est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France sur 3 ans. L'internationalisation, c'est bien plus qu'envoyer un conteneur à l'étranger, bien sûr. C'est une mutation, je pense, interne et externe, stratégique, un changement de paradigme pour l'entreprise qui veut s'internationaliser. C'est le choix d'une entreprise donc d'intégrer des chaînes de valeur régionales, mondiales et de chercher la croissance, de diversifier aussi ses risques et de renforcer sa compétitivité en allant au-delà de ses frontières. Donc il n'y a pas de date magique pour une entreprise pour qu'elle dise je suis prête ou pas prête à s'internationaliser, mais je pense qu'il y a un alignement de 4 axes côté entreprise. Donc premièrement l'axe managérial qui est donc vous avez une équipe dirigeante avec la volonté claire et le temps d'y dédier de ressources humaines. Ça, c'est très important. Il faut avoir ce changement d'état d'esprit par rapport à l'internationalisation. Vous avez aussi l'axe produit. Donc l'axe produit, c'est votre offre est mature, stable et prouvée sur le marché local, qui est très important, et elle est prête à être adaptée aux besoins des nouveaux consommateurs. L'axe bien sûr plutôt opérationnel, où vous pouvez augmenter la capacité de votre service ou votre production sans que la qualité de ce produit ou de ce service chute. Et enfin, l'axe financier. L'entreprise est donc assez stable pour financer les coûts initiaux de l'internationalisation, comme des études, la prospection, etc. Il faut comprendre que l'export, ça coûte avant que ça rapporte. Et l'entreprise doit donc voir son internationalisation comme un investissement à moyen-long terme qui, lorsque celui-ci est basé sur un risque calculé, peut rapporter beaucoup à l'entreprise. ونحن حاضروا في الحلقة هذه سألنا ما يقارب 85 انتربرونور على البلدان اللي يخمم فيها وقت اللي يخمم في الانترناسيوناليزاسيون، والإجابة كانت أكثر من 68% يخمموا في بلدان أوروبية ولا بلدان الشرق الأوسط. القارة الإفريقية قاعدة تعيش في نمو كبير، وإفريقيا ماهيش قريبة كاين جغرافيا ولا ثقافيا، أما فيها برشا فرص كبيرة للتوسع والتجارة، وهذا اللي باش نشوفوه avec notre expert. Bien sûr, aujourd'hui pour les PME tunisiennes, l'Afrique n'est pas une option, mais c'est une décision stratégique. Pourquoi ? Tout d'abord, le dynamisme démographique. L'Afrique a la population la plus jeune et la plus dynamique du monde. C'est une classe moyenne qui émerge avec une demande et un pouvoir d'achat croissant. Ensuite, la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, qui est en train de créer un marché unique de plus d'1,3 milliard de personnes. C'est une opportunité d'échelle historique et la Tunisie se positionne assez bien depuis le début du lancement de la ZLECAf. Enfin, les défis actuels de relocalisation des sites de production, de proximité avec le marché européen et ainsi l'intégration des chaînes de valeur régionales. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi les liens historiques, culturels et linguistiques entre la Tunisie et beaucoup de pays du continent africain qui représentent bien sûr un quotient amical qu'il faut exploiter. Et ces liens historiques et culturels facilitent ainsi la compréhension des pratiques commerciales et la pénétration des marchés cibles. كي نحكيو على الانترناسيوناليزاسيون ديما نلقاو زوج توجهات، فما شركات تفضل لو مارشي لوكال تركز عليه وتثبت روحها قبل ما تصدر، فما شركات دي ليتاب دو كرياسيون تفضل انها تبدا بالانترناسيونال. الوغ جوستومون اجا نسالو نوتر اكسبير، شركه اليوم لازمها الكونسوليد سا بريزونس سور لو مارشي تونيزيان افون دو سو لانسي على الانترناسيونال، والا بالعكس ملي تحل تخمم في الانترناسيونال. Donc le choix de l'approche va dépendre de l'entreprise. Une start-up tech ou entreprise technologique auront plus tendance à penser international dès le lancement et même dans la conception de cette entreprise-là. C'est dans leur ADN. Et donc, cette approche Born Global répond à des besoins globaux et à un coût de l'exportation faible. Alors que la stratégie de consolider sa présence sur le marché local, même si plus sûr pour les entreprises qui nécessitent des ajustements coûteux,
ou celles qui dépendent fortement des réseaux locaux, va permettre de valider le modèle d'affaires, d'assurer la stabilité financière et de construire des capacités avant de prendre le risque international. Donc pas de bonne ou mauvaise stratégie, mais plutôt une stratégie adaptée au type d'entreprise. Avant de se lancer sur un marché étranger, Shelika, elle doit s'assurer qu'elle est prête à s'internationaliser. انك تلقى كليان باهي برشا، اما زيد لازمك تكون عندك القدرة de produire, livrer, respecter les normes et gérer la logistique. وهنا يجي دور diagnostic expert، خطوة أساسية باش تعطيك فكرة واضحة على نقاط القوة نتاعك والنقاط اللي لازم تحسنهم avant de franchir ce pas. إجا نشوفوا مع بعضنا علاش diagnostic expert مهم، وشنو هي النقاط المهمة à prendre en compte في الdiagnostic. Donc dans tout ce que nous faisons, il est important de savoir d'où est-ce qu'on part pour savoir comment y arriver. Et donc un diagnostic préalable est primordial, fondamental. Il va permettre à l'entreprise de passer de l'intention à la stratégie et donc d'éviter un gaspillage de ressources souvent précieux pour celle-ci. Donc dans des termes simples, ce diagnostic permet d'évaluer les aspects internes. Avez-vous les compétences humaines, langue, expérience, la trésorerie pour supporter la prospection et la découverte d'un nouveau marché et la capacité d'adapter vos produits aux besoins des nouveaux consommateurs. Côté externe, une analyse PESTEL, politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et légale va permettre aussi de mieux comprendre la culture, la réglementation, les règles douanières, les concurrents et le risque politique d'un marché cible. L'entreprise doit donc considérer le diagnostic export comme sa feuille de route qui lui permettra de faire cet investissement au bon moment et dans les meilleures conditions. C'est تمويل مهم. أما l'internationalisation ne se repose pas uniquement sur le financement. معظم الشركات التوانسة تفركز على l'accompagnement. نصائح عملية، prospection de marché et réseautage. في أغلب الأوقات في un cadre fédérateur يعاونهم pour mieux se préparer. اليوم في تونس شنو هي الآليات الموجودة اللي تدعم الشركات التوانسة pour s'internationaliser؟ Oui, bien sûr, la Tunisie dispose de plusieurs structures qui soutiennent l'internationalisation des entreprises. Côté public, nous avons le CEPEX, donc le Centre de promotion des exportations, qui offre des services d'accompagnement des entreprises à l'international. Le FOPRODEX, le Fonds de promotion de l'exportation qui finance cette exportation, et les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que les centres techniques sous la tutelle du ministère de l'Industrie, comme par exemple les centres techniques de la chimie, le centre technique de l'emballage, PACTEC, ou le groupement des industries de conserve alimentaire, JICA, qui offre aussi des services d'accompagnement aux entreprises désireuses de s'exporter. Côté privé, un des objectifs donc du projet Qawafel est bien sûr d'appuyer la structuration et la pérennisation de l'écosystème d'accompagnement à l'international des PME tunisiennes. Chose que nous sommes en train de faire en collaboration avec plus de 15 structures d'accompagnement pour faciliter l'accès à l'information des entreprises, la formation, le coaching et la prospection sur certains marchés cibles. القارة الإفريقية فيها plusieurs opportunités. واحد من أهداف السلسلة هذه نعطيو نصائح عملية للانتربرونور التوانسة اللي يحبوا يصدروا un produit ou un service ou s'implanter sur le marché international. وهذا اللي باش نشوفوه توا مع notre expert اللي باش نحكيو فيه على الخطوات الأولى اللي تعاونك à s'internationaliser et surtout sur le continent africain. Personnellement, je pense que le fait que l'entreprise se pose déjà cette question est une étape importante dans le processus d'internationalisation. Que le chef ou la chef d'entreprise soit conscient du besoin d'aller vers un nouveau marché est primordial. Donc concrètement, par où commencer ? L'entreprise doit tout d'abord choisir sa porte d'entrée, c'est-à-dire identifier un marché pilote où l'environnement des affaires est stable et où le besoin pour la solution proposée, donc le produit ou le service de l'entreprise, est concret, palpable. Ensuite, localiser sa proposition de valeur, son offre, s'assurer que le produit ou service et son modèle de prix est adapté au pouvoir d'achat, aux normes locales et aux infrastructures logistiques et de paiement. L'offre proposée doit être perçue comme un partenariat local et pas comme une imposition étrangère. Enfin, l'entreprise doit mettre en place un partenariat commercial ou logistique local ou ouvrir un bureau de représentation léger dans une approche agile de test and learn, combiné à une phase de prospection active via la participation aux événements régionaux pertinents, salons et foires professionnelles, pour promouvoir son savoir-faire et mieux comprendre le marché et ses concurrents. هكا نكون وصلنا لنهاية الحلقة متاعنا اليوم. حاولنا مع نوتر اكسبير مسيو مازن القاسم شيف دو بروجي قوافل نفكوا موضوع مهم اللي هو لي بروميير با فيغ لانترناسيوناليزاسيون. نذكركم دونك بثلاثة نقاط مهمة لازمنا نحتفظوا بهم في حلقتنا اليوم. القارة الإفريقية تمثل اليوم فرصة كبيرة لي بي ام او لي ستارت اب التوانسة، والانترناسيوناليزاسيون ماهيش مغامرة عشوائية، هي خطوة لازمها برشا تحضير واستراتيجية واضحة. باش توفر روحك أكثر نسب نجاح قبل ما تبدأ، لازمك تعمل ان دياغنوستيك اكسبير باش تشوف روحك قداش انت حاضر avant de s'internationaliser. في تونس عندنا plusieurs dispositifs d'accompagnement existants عمومية كيف ما CEPEX, FOPRODEX
إكس اي سي سي ولا خاصة كيما مشروع قوافل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم. نعطيكم موعد الحلقتنا الجاية وين باش نغوصوا معكم في تفاصيل أكثر ونشاركوكم قصص ونصائح باش تعديوا الخطوة هذه بنجاح. Cette série de vidéos a été pensée et écrite par l'équipe Scalia Consulting dans le cadre du programme We Go Global, soutenu par le projet Qawafel, financé par l'Agence française de développement AFD et mise en œuvre par Expertise France.